Vidéo aujourd'hui sur la loi de Pinel, qui est une façon d'acheter des biens immobiliers, une loi de défiscalisation. Je voulais partager une expérience récemment rencontrée d'un couple marié qui a acheté il y a quelques années un appartement en Pinel. Ça se fait beaucoup. C'est pas quelque chose que je conseille moi, mais ça se fait beaucoup. Et qui malheureusement est amené à se séparer. Bon là, les torchons brûlent, donc on se sépare, on divorce. Et c'est une situation qui est loin d'être anodine. Je rappelle, même si c'est triste, que plus d'un mariage sur trois en France se solde par un divorce. Et que du coup, acheter un bien immobilier en Pinel en couple marié peut du coup être une situation très inconfortable si on vient à se séparer. Un bien immobilier classique, on en est propriétaire en couple, marié ou non, peu importe, ça va plus, on se sépare, il est facile de le revendre, de faire racheter sa part par l'autre et ainsi de suite. Il y a plein de solutions et souvent financièrement, c'est pas une mauvaise affaire. Avec un marché immobilier en hausse ces dernières années, il y a souvent même une plus-value d'un côté ou de l'autre. Donc c'est pas chouette de se séparer, mais immobilièrement parlant, ça se passe pas si mal sur un bien classique. Un bien en Pinel, c'est complètement différent. Quand on l'achète, on s'engage envers l'État, qui nous fait un cadeau fiscal en échange, à le louer un certain nombre d'années, un nombre important d'années en l'occurrence. Et si malheureusement on vient se séparer, eh ben, on arrive dans une situation qui est très inconfortable. Deux possibilités. La première, on revend le bien immobilier et on s'assoit sur l'avantage fiscal restant et on rembourse au fisc l'avantage fiscal déjà perçu. Et oui, on ne va pas au terme de son engagement qu'on avait pris, donc on doit rembourser ce qu'on a perçu à tort. Et on parle de montants qui peuvent se chiffrer en dizaines de milliers d'euros. Donc forcément, ce n'est pas une bonne situation. Deuxième situation, je le vois parfois, on a des gens qui divorcent, qui aimeraient repartir chacun de leur côté sans plus avoir besoin d'avoir de rapport l'un avec l'autre, mais qui, en raison d'un appartement acheté en Pinel, eh ben, vont rester en indivision, vont rester propriétaires de ce bien immobilier, devoir continuer à le gérer à deux, à tenir compte dans leurs déclarations d'impôts respectives, etc., pour aller au bout de l'avantage Pinel et pour ne pas avoir à le rembourser. Donc le Pinel, j'ai fait déjà certaines autres vidéos et j'en ferai d'autres. J'ai plus d'exemples où c'est pas une bonne idée que le contraire, même si parfois pour certains contribuables ça peut bien se passer. Donc voilà, petite vidéo du jour. Si vous envisagez du Pinel en couple et marié, eh ben soyez sûr d'aller au bout parce que sinon ça vous coûtera cher ou ça sera pas confortable. Petit tuto du jour. Ciao!